Bonjour à tous, on se retrouve toujours dans la région grenobloise en pleine mois de mars pour la taille des mûriers, enfin des mûres géantes qui sont appréciées par tous pendant l'été, de bonnes confitures en perspective. Alors voilà comment on retrouve notre plan de mûres géantes au mois de mars. Pas terrible, il y a beaucoup de bois mort, quelques pousses encore bien vivantes avec des démarrages qui sont récents de ces nouvelles pousses. Et bien on va essayer surtout de faire un peu le ménage dans cette haie fruitière. Alors déjà bien sûr on va supprimer toutes les pousses qui sont séchées pour y voir clair tout simplement. Voilà, c'est une obligation. On va repartir comme cela sur des pousses nouvelles qui vont nous garantir une fructification intéressante pendant l'été. Donc on va déjà supprimer bien sûr toutes ces pousses. On redescend quand c'est le cas comme ici par exemple. J'ai supprimé des pousses séchées et puis j'ai un rameau qui donne des signes un petit peu de dessèchement, en tout cas, ou de maladie, on ne sait pas trop ici. Alors ce que je vais faire, c'est tout simplement revenir au-dessus d'un bourgeon que l'on voit déjà démarrer ici. Je vais tenter de sauver ce rameau-là. Voilà. Et donc, j'aurai ici une nouvelle pousse que je vais pouvoir organiser, attacher, et qui peut-être même pourrait me donner quelque chose pendant l'été. Et j'hésite pas là aussi à enlever ce que je trouve un petit peu douteux, quelques branches qui sont sèches. Et surtout c'est le cas ici, regardez, j'ai un petit rameau qui a bien fructifié l'été dernier. Les fruits sont restés, ils n'ont pas été récoltés. Et ce rameau a séché, donc je vais bien sûr l'enlever tout en gardant la jeune pousse ici, qui là est un petit peu abîmée par mon opération, mais voilà, elle va sans problème repartir et donner donc une grande pousse, souvent de plus d'1 mètre de long, que je vais devoir arquer, je vais devoir un petit peu dompter pour avoir le maximum de fruits. Je taille donc les autres, je pars du principe que ce rameau-là devient ce qu'on appelle une charpentière. Donc une charpentière que je vais fixer donc sur mon fil de fer par exemple. Alors comme c'est sec là également, je vais aussi tailler cette charpentière, puis l'attacher. Pour l'instant je la laisse comme ceci. Et voilà, on voit ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, enfin une douzaine en tout cas de pousses qui vont se développer et que je vais devoir donc organiser pendant l'été. Et je procède comme ça partout. Ici, une belle pousse de l'année dernière, très vigoureuse, bien saine, que je vais pouvoir attacher sur mon fil de fer. Voilà, pour l'instant, je la mets provisoirement ici. Bon, on a nos charpentières. On va tailler toutes les pousses à environ 2 yeux de cette charpentière. Voilà. Tout simplement parce que ces 2 yeux donneront deux rameaux qui seront suffisamment vigoureux, suffisamment longs pour donner des fruits. Voilà, par exemple, c'est le cas ici. J'ai une charpentière, j'ai une pousse annexe, je vais tout simplement tailler à 2 yeux, à 2 bourgeons. Donc il nous reste des charpentières, des rameaux taillés à 2 bourgeons, comme celui-ci. Et voilà, j'ai donc fait le nettoyage de ces rameaux de mûrier. Et grâce à ça, j'aurai un beau démarrage de pousses et surtout beaucoup de fruits pendant la saison d'été que je vais pouvoir récolter et consommer avec plaisir surtout. Et bien voilà, nous avons réalisé la taille des mûriers sous forme de charpentière, essentiellement un nettoyage. Donc cette taille s'impose chaque année si vous voulez avoir beaucoup de fruits produits. Et cette taille est relativement simple, mais vraiment, il faut vraiment vous imposer de la faire chaque année. Grâce à cela, vous allez avoir des pieds beaucoup plus vigoureux, beaucoup plus productifs. À bientôt pour une prochaine séquence, un prochain cours de taille. Bonne journée à vous, bonne taille!